Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis en compagnie de David et Sarah. Salut. Salut, comment ça va? Ça va, au top. Ok, bah merci de m'accueillir dans votre appartement puisque là on est dans leur 3e opération si je me trompe pas. Exact. Ok, donc David et Sarah, un couple d'amis investisseurs et entrepreneurs qui sont négociateurs immobiliers aussi au sein d'une étude notariale. Qui ont un très beau parcours dans l'investissement immobilier. C'est pas mal. Beaucoup de biens à leur actif, notamment un immeuble qui est en cours de rénovation, qui viennent juste d'acquérir là récemment. Donc on va aller le voir juste après. Et vu que l'appartement, donc là vous avez plusieurs lots ici dans cet immeuble-là qui est juste à côté du nouveau, on en a profité pour faire une vidéo entre deux voyageurs puisque vous exploitez ce bien-là en courte durée. Exactement. Donc voilà. Donc on va vous faire la visite de cet appartement-là. Donc c'est un petit T2. On va vous partager aussi les photos d'avant, donc il y a eu un avant et après avec rénovation. Vous allez voir un petit peu le type de bien qui est proposé du coup. Et puis on va parler aussi un petit peu de leur parcours puisqu'ils ont un beau parcours dans l'immobilier, donc ça fait plaisir en tout cas. On vous fait la visite. Alors juste avant, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Pas de souci, je t'en prie. Je commence, ok. Pour les personnes qui nous regardent. Donc moi, je me présente, donc je m'appelle David, j'ai 30 ans. Je suis investisseur IMO depuis 2019. Je compte pas ma résidence principale que j'avais avant, mais donc depuis 2019, donc avec Sarah, on a commencé à investir. À côté de ça, je travaille toujours. Je suis donc négociateur immobilier au sein d'une étude notariale. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Voilà, donc en gros, on en est. Et puis, je te laisse te présenter. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Sarah. Je crois qu'il faut donner son âge. Donc, j'ai 34 ou 35, je sais plus. Je ne dirai pas. Donc, je ne suis pas, moi, négociatrice. Hein, voilà, je suis conseillère, en fait, en immobilier. Donc, je suis à mon compte et je fais ça maintenant depuis 7 ans. Et en effet, on a investi ensemble depuis 2019. Enfin, on a commencé donc, les visites en 2018 et notre premier acte, on l'a signé en janvier 2019. Exactement. Donc ça, c'était notre première opération et donc on a démarré par une division. Et vous allez voir justement un des appartements qui est en Airbnb de cette première acquisition. Donc juste celui qui est au-dessus, non? Exactement. Celui qui est au-dessus. Dernier étage. Parce que là, vous avez dans cet immeuble-là, vous avez 3 lots. On a 3 lots. Dont celui-ci. Voilà, on en avait 4. À la base, on en a revendu un l'année dernière. C'est ça, exactement. Okay. Exactement. Ok, donc on vous fait la visite de l'appartement. Vous allez voir, c'est un petit appartement très cosy, très sympathique justement à la location courte durée qui s'y prête. On vous fait un avant-après avec les travaux aussi et on revient juste après. Allez, je vous montre ça. Voilà l'appartement. Donc là, on a la pièce principale. Donc, super sympa même en termes de décoration. Donc comme je vous le disais, on est parti d'une couleur. On verra le papier peint tout à l'heure dans la chambre et après on a basé toute notre déco à partir de ça, en sachant qu'en dessous on a retrouvé donc ce fameux plancher parce qu'il y avait vraiment une moquette et donc on a décidé de le garder, le maintenir et le poncer, ce qui donne vraiment un cachet à l'appart. Ça c'est vraiment sympa. La salle de bain, moi j'adore. Salle de haut, ok. Le petit évier. Ah là ouais, c'est du sur-mesure en fait. Ouais. On n'achète pas de meubles. C'est fait par notre carreleur. Et donc la chambre, avec pareil, un meuble de rangement également sur mesure. Toujours dans ces tons jaunes et ça rend vachement bien. Ouais, c'est gentil. Et là on est parti vraiment avec ce papier peint en référence. Voilà. Ok, bon bah nickel. Donc voilà un petit aperçu et puis je vous mets aussi la vidéo avant travaux. Et peut-être que je vous mettrai déjà les images. Donc vous allez voir que c'est vraiment différent. Et c'est ça aussi l'intérêt d'avoir cette capacité à se projeter en fait. Exact. Dans les biens, parce que forcément quand vous visitez ce type d'appartement là, quand c'est avant travaux c'est dégueulasse. Hein, tout à fait. Et ça fait peur à beaucoup de personnes et beaucoup de néophytes malheureusement qui vont pas avoir cette capacité. Exactement, et c'est là la force en fait, c'est-à-dire qu'il faut regarder vraiment la structure, si elle est saine, et ben là vous allez pouvoir gagner vraiment de l'argent, en fait vous allez pouvoir négocier le prix, parce que beaucoup de gens vont avoir peur. C'est ça. Ok, bon on se retrouve maintenant sur notre petit canapé. Ok, donc vous avez vu, petit appartement très sympathique que vous avez bien mis en valeur aussi au niveau de la décoration. Merci, c'est très important, hein, c'est un élément très important justement
pour mettre en valeur votre appartement. Donc félicitations à vous. C'est gentil. Pour ce petit appart. Alors juste avant de parler des chiffres du projet, comment vous l'avez fait, la partie rénovation, etc. Est-ce que juste vous pouvez expliquer aux personnes comment vous en êtes arrivé à vouloir investir dans l'immobilier? Quel a été l'élément déclencheur et comment ça s'est passé pour vous? Bon, après, c'est vrai que nous, on a bien compris, on est déjà dans le domaine en fait, alors pas de l'investissement, mais de l'immobilier. Et je crois que c'est en fait une conjoncture de plusieurs choses finalement. Exactement, ouais, tout à fait. Toi, tu avais un ami qui avait démarré l'investissement, donc je crois en 2018. Exactement, donc, il commençait un petit peu à nous en parler. Je crois qu'au Mhm. départ, lui, il était parti sur de la colocation. Tout à fait. En premier lieu. Mhm. Et moi, en fait, j'ai un collègue de travail qui, tout simplement, un jour, a commencé à m'expliquer en fait les principes de la location meublée non professionnelle, les différents régimes. Et en fait, je crois que c'est parti de là. Il y a plusieurs choses comme ça qui se sont recoupées. Enchaînées, tout à fait. On a commencé. Après, ça a été une question d'opportunité. Ouais, d'opportunité. Comme on pouvait t'expliquer avant de tourner la vidéo, c'est vrai que donc du coup dans cet immeuble-là, moi j'avais donc mon appartement. Et donc du coup. Que tu avais acheté en tant que résidence principale. Exactement, en 2017. Donc je vivais dedans. Et puis en gros, j'avais compris que les propriétaires qui m'avaient vendu l'appartement avaient donc tout l'étage et notamment un grenier qui faisait au départ partie de l'appartement que j'avais acheté mais qui avait été enlevé. D'accord. Et moi je voulais créer une trémie, un escalier pour avoir une deuxième chambre. Et donc du coup j'ai demandé les clés pour visiter l'étage et il s'avère qu'on a vu un plateau de 130 mètres carrés avec des greniers et un immeuble déjà fait, mais un appartement pardon, qui était déjà fait et qui avait été rénové dans les années 70. Et on s'est dit du coup de fil en aiguille, bah écoute, on va acheter, on va diviser. Et on va louer en meublé. Et donc du coup c'est parti là. Vraiment c'est parti. C'est plein de choses qui se sont accumulées et qui ont fait qu'on s'est lancé. Souvent c'est ça aussi. Voilà, c'est souvent ça. Ouais. De toute façon le principal c'est de se lancer. Donc, Exactement. Ouais, c'est clair. Ok, bon bah c'est top. Beau parcours en tout cas. Merci. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cet appartement-là, à quel prix vous l'avez acheté, les travaux que vous y avez fait? De toute façon, on vous mettra aussi la partie travaux, la vidéo des travaux. Ouais, carrément. Ouais. Donc voilà, les chiffres de l'appartement et surtout ce que ça vous génère en termes de rentabilité, puisque je crois que vous êtes à 21. Alors, si on parle des mois, on va dire non, on va dire qu'on est hors période estivale, on est sur 21%. Période estivale, c'est juillet, août, on est à, tu disais, 26. Oui, ça doit être à peu près 26% de rentabilité. Ouais. Donc excellent. Ça c'est dingue, ouais. Ça c'est ouf, ouais. Excellent et c'est une stratégie qui s'y prête aussi. Ouais. Même si moi je suis pas fan de cette stratégie, mais après chacun a sa petite stratégie, mais en tout cas c'est une stratégie qui fonctionne, qui marche bien si elle est bien exploitée et là vous l'exploitez très bien. Donc voilà, donc si vous pouvez nous parler des chiffres, combien vous l'avez acheté. Bien évidemment on vous dira pas le secteur dans lequel on est, parce que ça c'est des secrets gardés d'investisseurs. Exact. Mais voilà, les chiffres de l'appartement, combien ça vous génère exactement en mois plein du coup en période estivale, sur l'année également, combien vous l'avez acheté, les rénovations et puis voilà. Alors oui, donc cet appartement on l'a acheté l'année dernière, on a mis un petit peu de temps à signer l'acte. Ouais, c'était long. Ça a été plutôt long, après c'est vrai qu'on était un peu dans une avec le Covid aussi. L'année dernière, voilà, tout était un peu retardé. Cet appartement en fait à la base n'était pas un appartement, donc c'était 2 petits bureaux attenant à un magasin. À l'époque, nous, quand on l'a visité, c'est vrai que c'était pas très bien présenté, très encombré. On avait encore, je pense, une rénovation qui devait dater des années 70 avec de la moquette partout. Les planchers étaient cachés, donc ça nous a permis en fait d'acheter le bien vraiment à un prix hyper intéressant. Tout à fait. Alors d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'on serait plus au même tarif. Ouais. On l'a acheté 10 000 de toute façon, les prix du marché, grosso modo, même dans le secteur, même partout. Sur les appartements, et je crois qu'on a pris quasiment 20%. Il y a eu l'effet Covid aussi. On est à 22-23%. C'est ça, 22-23% d'augmentation. Ouais. Bon, après, nous ici, en plus, on a eu la chance, c'est que c'était un bureau, donc forcément, on allait l'acheter un peu moins cher. Donc, on l'a acheté, 18 000 €, comme je disais, net vendeur. Et après, donc, tous travaux compris, terminés. Alors après, on va compter hors mobilier décoration, on est à 45 000 €. D'accord. Voilà. Sachant que là, on est encore en période de différé, on avait un différé de 3 ans, donc 36 mois. Donc là, excellent le différé. Voilà, une grosse frappe atomique dans l'investissement immobilier. C'est ça, indispensable je pense pour bien démarrer, surtout quand on a beaucoup de travaux en fait. C'est juste une frappe nucléaire. Alors, petit inconvénient du différé, et j'en parlais d'ailleurs avec un autre ami investisseur, Axel,
parce qu'il y est confronté, c'est que quand vous avez beaucoup de différés, alors le différé c'est top et c'est une excellente stratégie parce que ça vous permet justement d'engranger un maximum de cash flow et de trésorerie. Donc c'est bien pour la banque parce que ça vous permet de vous constituer une grosse épargne. Mais si vous avez trop de différés, si vous voulez enchaîner les opérations et multiplier les opérations, la banque risque d'être un petit peu réfractaire puisque vous avez trop de différés et donc ça peut pêcher dans la balance. Ça reste une entente vraiment avec votre partenaire bancaire. C'est exactement ça. Et c'est toujours ce que je dis, le partenariat long terme avec la banque, c'est plus qu'une simple demande de financement. Exactement. C'est vraiment un partenariat long terme. Donc, exact. Mais dans tous les cas, ça reste quand même une frappe atomique. Exactement. C'est une grosse stratégie qu'il faut exploiter si vous avez des travaux, même si vous avez 2 mois de travaux, parce que là ça va pas durer 3 ans, vos travaux, pardon, ça va durer, je sais pas, 5 mois. Oui, on est à peu quand près même. sur 5 mois, 6 mois de travaux. travaux ici. Ouais, Ok. si, il y a eu du boulot quand même. Ok, ouais, parce qu'on partait déjà de quelque chose qui dans était son pas jeu, top. quoi. Les ouvertures, on pourra montrer, les gens verront ont dû voir sur la vidéo, mais les fenêtres, ça a été long. En plus de ça, on était obligé, c'est des fenêtres très grandes, etc. Il y a plusieurs éléments qui ont fait que ça a duré un peu plus de temps que. D'accord, ok. Voilà. Bon, finalement, différé, vous avez 5 mois de travaux, 3 ans de différé, donc. Ouais, c'est clair. Voilà, donc c'est gérable. C'est gérable, c'est Oui, gérable. ouais, non, C'est clair. complètement. Ouais, donc, Ok. Pour revenir sur l'appart, pour revenir sur le montant du coût de l'emprunt, actuellement avec le différé, on est à 45 € de mensualité. C'est ça. Voilà, pour un appartement qui, notre grande surprise, nous rapporte aux alentours des 1 000 € hors saison par mois. Et alors là, il faudrait refaire les calculs sur juillet-août, mais on va être au-delà des 1 500 € 1500 €, mensuels. ouais, c'est Ok, ça. Voilà. donc, excellent, Donc, ce qui est pas félicitations. inintéressant. Ouais, merci. Non, c'est un beau projet et c'est Ouais, des, c'est clair. des petites pépites comme ça. Et quand on étudie bien son marché, qu'on étudie bien la demande et voilà, qu'on sait ce qu'on fait, forcément, ça crée des belles opportunités. Exactement. Donc le levier de travaux aussi est super intéressant. Exact. Rapidement, là, sur cet appart-là, vous êtes en SCI ou non, vous êtes on est en propre, je crois location meublée non professionnelle, Ok, donc on a acheté en indivision. Donc voilà, les 45 000 € de travaux qui viennent s'amortir aussi. Exactement. C'est excellent. Juste petite chose pour revenir sur l'appartement, un petit conseil de déco, Ouais. et je trouve que c'est pas mal à signaler, c'est que nous ici on est parti d'une couleur. Et souvent on le fait, c'est-à-dire qu'on se dit tiens on va utiliser cette couleur, on regarde les couleurs qui sont un peu à la mode et on est parti d'une couleur, là c'était le jaune pour le coup, Ouais. et en fait on a tout basé à partir d'un papier peint. C'est ça, ouais. Pour C'est vraiment tout avoir bête. un thème, Exactement. une expérience client et surtout ça. quand vous faites de la courte durée. Donc, Encore plus, ouais, exact, tout à fait. et c'est bien parce qu'au final, de la courte durée, il y a un flux de personnes qui arrivent dans l'année. Tout à fait. Donc c'est vrai qu'il faut être dans les goûts de chacun finalement. C'est ça. Faut donc être à la fois assez neutre, ouais, mais c'est pas ça. trop prononcé, donc c'est assez subtil. Après, surtout quand on utilise les plateformes, et c'est vrai que là on a la chance pour l'instant d'avoir eu des très bons avis depuis notre mise en place de la location courte durée d'avril de cette année, donc avril 2021, pardon. Et c'est vachement important et on remarque que le chiffre d'affaires est en lien vraiment aussi au positionnement que vous avez sur les plateformes. Bien sûr, c'est ça. Et c'est extrêmement important, ouais. C'est ça. Ok, génial. En tout cas, belle opération. Au niveau des chiffres, c'est excellent. Celui-là est top, sur du plus de 1 500 € en période estivale avec du 45 € qui correspond à votre différé. Vous avez un différé partiel, je crois. Oui, différé Différé partiel. 36 mois. Ouais. Donc excellent. Donc Merci. super. Félicitations à vous en tout cas. C'est une super belle opération et c'est pas la seule puisque là on va aller dans l'immeuble juste après. Exactement. Donc c'est encore une autre stratégie, mais qui est une stratégie très intéressante et qui fait partie des stratégies intéressantes à exploiter dans l'immobilier quand vous faites de l'investissement locatif. Il n'y a pas un chemin tout tracé, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs marchés à exploiter et c'est vraiment du personnalisé en fonction des biens que vous trouvez, en fonction des opportunités que vous pouvez avoir. Et là vous avez su exploiter cette opportunité, puisqu'en plus, je crois que tout au long de l'année, vous avez quand même un taux de remplissage qui est assez intéressant. Depuis qu'on a mis ça en place, c'est-à-dire avril. Ici pour cet appartement. Je sais pas. J'ai pas tout à fait regardé. On va dire que 20 nuits. Ouais, c'est ça, minimum. Minimum, ouais. Ce qui est quand même très bien en courte durée. Après, c'est vrai qu'on a eu la chance de passer super haute là au mois de juillet. Okay. Donc, derrière, c'est vrai que tout s'est enchaîné, ça va très vite. Et quand vous avez la certif entre guillemets, c'est ça en fait, sur Airbnb.
Et c'est pour ça qu'on a mis le deuxième appartement du coup en location courte durée là au mois d'août. C'est ça. Donc le deuxième appartement qui est au-dessus justement. Exactement, dernier Ok, dernier on vous étage. on vous mettra une vidéo là justement, on va vous présenter un petit peu l'appartement. Là on va mettre la vidéo maintenant je pense pendant qu'on parle. Ouais. Donc en gros c'est un appartement de combien de mètres carrés C'est un studio, il fait 21 mètres carrés en Carrez. Exactement. Il est un Et petit peu plus grand parce qu'on a de la sous-pente. tout à fait. Et l'idée de Sarah qui est très bonne, c'est vraiment de se concentrer sur un coin chambre, un coin de nuit. Même si Ouais. c'est avec un seul espace, vous allez le voir dans la vidéo, c'est que on a fait un caisson lit avec notre menuisier D'accord. et ça ajoute énorme. Enfin moi je trouve, objectivement on va dire. C'est un plus en fait, C'est que un grand studio, plus, ouais. mais Ouais, on c'est n'a un plus. pas T'as un coin Ça de nuit. crée un petit charme T'as un en coin de fait. nuit. Exact. Plutôt Ouais. que d'avoir un seul studio avec Avec un canapé toute lit une standard. pièce, Exact. ouais, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ok, bon bah c'est top. Et le troisième du coup, donc là c'est les deux, donc celui-ci, celui qui est en haut, et vous avez un troisième aussi. Le troisième il est en meublé. Tout à fait. En classique, À du l'année. Classique, à classique. l'année. Ok. Ouais, Voilà. tout à fait. Tout à fait. Toujours 36 mois différés. Et donc du coup, en fait, donc là, on va montrer l'autre immeuble dans la vidéo. Ouais. Et après, on a investi aussi autour de cet immeuble-là, au final, un autre immeuble où on a 4 appartements en meublé actuellement. Ok, donc dans le Classique. même secteur du coup. Exactement. Voilà. On Le fait jamais secteur plus qui de est... 50 Ah, on vous le dira pas. Ok, bon bah c'est top. Bon bah merci à vous en tout cas. Pas de souci. Merci à vous parce que là justement on peut aller dans les différents appartements et c'est toujours intéressant aussi d'aller au contact. Bon là nous on se connaît, on est amis aussi, mais c'est top de voir les projets aussi de chacun et de voir comment ils l'ont exploité, quelles stratégies ils utilisent, comment ils ont fait, le différé, les chiffres, tout ça. Comme je vous l'ai dit, hein, il y a énormément de chemins possibles dans l'immobilier, que ce soit de l'immeuble, de la colocation, de la division, de la location classique. Des bureaux, des machines à laver aussi. Tout à fait. Il y a beaucoup de stratégies qui Ouais, fonctionnent. On voit Donc, pas mal de choses comme voilà, ça, ouais. dans tous les cas, il faut se lancer. Et même si on commence petit, même si on commence avec un parking ou un garage, ça permet de mettre le pied à l'étrier et au final après d'aller sur des projets plus intéressants et de découvrir aussi ce monde-là qui est Très intéressant. qui est très intéressant et qui plus est permet aussi de sécuriser son avenir et de préparer sa retraite. Donc voilà. Bah, merci à vous. Mais de rien. Merci à toi. Merci à toi. vous. On va aller voir l'immeuble. Et puis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et on se dit à bientôt. À Salut. bientôt. Salut.